Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, c'est Espoir dans le Noir. Je vous invite aujourd'hui pour un tirage spécial. C'est un tirage spécial Nouvelle Lune. Je voudrais, on va aller voir qu'est-ce que cette Nouvelle Lune du 17 juillet 2023 va vous apporter. Vous avez 3 choix. Et cette fois-ci, je vous ouvre carrément la première carte. Donc vous avez le choix donc entre ici la pierre du soleil avec l'impératrice. Et vous avez le mot la créativité. Ici, en second choix, vous avez donc la pierre de Sainte-Lucie en forme de cœur. Donc c'est un coquillage en fait. Et vous avez ici la carte du jugement dans le tarot de Marseille, le classique. Et vous avez au-delà de l'illusion. Vous avez en troisième choix une calcite orange. Et vous avez ici l'achèvement ou la carte du monde dans le tarot de Marseille, le classique. Celui-ci, c'est le tarot d'Oshozen. Alors, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à de suite pour le premier. Bienvenue à toi qui a choisi donc la pierre du soleil avec l'impératrice, avec le mot créativité. Effectivement, l'impératrice, c'est celle qui crée des projets, c'est celle qui va utiliser ses talents inventifs, qui va mettre en place des actions, qui va construire vraiment des projets, mettre en action ce qu'elle ressent et ce qu'elle a envie de créer. Donc, avec cette énergie d'impératrice, j'ai demandé au guide de savoir quel était votre message pour cette nouvelle lune de aujourd'hui, le 17 juillet 2023. Voilà ce qui est sorti. Vous êtes dans l'attente. Vous ressentez, vous savez que vous allez recevoir des nouvelles, il va se passer quelque chose bientôt. Et apparemment, ce sera quelque chose de nouveau. L'as de coupe, c'est une nouveauté, un nouvel élan amoureux, quelque chose qui vous fasse plaisir. Et ce qui va vous faire plaisir va vous permettre de récolter, de bientôt récupérer dans la matière des fruits de cette créativité, de ce projet peut-être, qui est en attente, en gestation, et qui est là, et on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore apparu, visible, mais malgré tout, on le sent, c'est palpable. Donc, vous savez que vous allez bientôt récolter, mais c'est en gestation encore. Et on vous le dit que c'est en gestation avec la carte majeure de l'ermite. L'ermite, c'est celui qui est dans son intérieur, il se replie sur lui-même, il est en pleine réflexion, il prend le temps de mûrir, de réfléchir, de maturer ses réflexions. Et c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes dans la pleine créativité avec l'impératrice. Effectivement, vous attendez que quelque chose devienne concret dans la matière, quelque chose que vous aimez beaucoup. Vous savez que vous allez bientôt récolter, mais c'est encore en gestation, c'est encore... mais bientôt, vous verrez la lumière. Vous voyez, l'ermite tient sa lampe et vous allez bientôt voir clairement les choses.
En plus de toutes ces cartes-ci, nous avons en complément d'information, nous avons eu avec l'oracle des miroirs, nous avons la sexualité, l'amitié, le retour. Donc ici, on peut parler peut-être d'une relation. Alors, c'est une relation qui a du désir, qui a des envies dans cette relation. On a peut-être une attirance physique, une attirance sexuelle, mais ça pourrait peut-être venir d'un ami ou d'un ancien ami ou d'un copain que vous avez perdu de vue et qui a gardé ces envies-là, ce désir-là de pouvoir avoir une histoire amoureuse ou une histoire sans lendemain avec vous. En tout cas, le désir physique est bien présent. Donc, peut-être que c'est un retour d'une personne que vous connaissez, de votre cercle amical. Ça peut être quelqu'un de votre entourage proche, mais qui a du désir, qui a un projet de rencontre avec vous, qui a envie de vous voir, qui a envie de passer du bon temps avec vous, avoir du plaisir avec vous. Et le plaisir, ça peut être aussi reconnecté aussi avec l'impératrice dans cette partie créativité. C'est le plaisir aussi de relier aussi à l'as de coupe, où c'est vraiment l'envie, le désir, le cœur qui parle, et où là on vous dit peut-être que ce plaisir-là, ce désir-là de créer quelque chose, de vouloir voir les choses complètement s'incarner dans la matière, eh bien peut-être que vous allez pouvoir compter sur des amis autour de vous, et peut-être que vous allez pouvoir avancer et puis faire tourner la roue des choses. Vous pouvez en tout cas vous attendre à ce que autour de vous il y ait du mouvement, il y ait des personnes qui viennent vers vous et qui vont vous soutenir et vont vous aider. Vous allez voir plus clair en tout cas grâce à la lanterne de l'ermite. Et puis là, vous avez deux cartes, du temps et la maison. Donc, pour moi, le temps, ça me parle aussi du moment présent. Ça peut parler aussi du temps qu'il vous faudra peut-être attendre un peu encore. Parce que c'est encore... on ne le voit pas tout de suite. C'est en attente. Peut-être qu'il y a cette notion-là. Peut-être que l'ermite nous dit encore qu'il y a cette notion d'attente. Donc, peut-être qu'il vous faudra encore patienter. Il vous faudra encore attendre que la roue tourne avec cette roue-là. Peut-être qu'on vous dit, peut-être que il faudra juste attendre le bon moment. Il faudra peut-être avoir cette notion de temps qui va vous parler selon votre situation. Mais en attendant, vous allez vers une construction. La maison, pour moi, elle me parle de stabilité, de construction, de quelque chose qui est solide. Et puis, vous voyez, vous avez une notion de temps sur la carte. Vous avez le mois de juillet. Et nous sommes au mois de juillet. Donc, effectivement, une maison ne se construit pas en quelques jours. Ça prend du temps. Il faut d'abord poser des fondations solides. Et j'ai l'impression que ici, ça parle de cela. Que oui, cette notion de temps, on parle que oui, pour avoir une maison solide, quelque chose qui est bâti dans la pierre, il faut du temps. Il faut prendre le temps. Mais vous inquiétez pas, on vous dit avec le 9 de denier, vous allez récolter. Vous êtes en pleine créativité, vous êtes en plein création, vous êtes en plein projet. Et oui, il faut du temps, il faut patienter, mais ne vous inquiétez pas, ça va évoluer, ça va changer avec cette carte-là, le retour.
ça va venir vers vous. Ne vous inquiétez pas. Oui, vous êtes en attente, mais pour construire solidement, ancrer les choses solidement dans la matière, avec la maison, ça prend du temps. Ça prend des réflexions. Ça prend aussi de se reconnecter à ce qu'on désire vraiment, ce qu'on a envie vraiment de construire, de créer. C'est là, pour moi, le message des cartes. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir choisi la pierre du soleil, une magnifique pierre. La pierre du soleil, c'est aussi, ça parle de créativité effectivement, ça nous reconnecte avec la puissance du soleil, avec l'énergie le soleil, c'est la force aussi, ça représente toute la réussite, toute la lumière que le soleil apporte. Et cette pierre, elle nous reconnecte aussi à la joie du soleil, à la chaleur du soleil. Et on vous dit avancez, oui, sans crainte. N'ayez pas peur parce que vraiment, vous allez vers une réussite extraordinaire. Vous êtes en train de construire pas à pas, petit à petit, mais vous allez vraiment récolter. N'en doutez pas, vous allez réaliser tout ce que vous désirez. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup pour ce choix numéro 1, la pierre du soleil avec la créative et avec la créativité, l'impératrice. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. À bientôt. Coucou. Bonjour à vous, à toi qui a fait le choix numéro 2 avec le coquillage de Sainte-Lucie et la carte du jugement dans le tarot de Marseille et ici dans le tarot au Chosen, au-delà de l'illusion. Effectivement, vous êtes raligné avec qui vous êtes vraiment et vous avez accompli le travail qui était nécessaire justement dans votre cheminement. Et aujourd'hui, le divin, les anges, vos guides, sont heureux de pouvoir se réjouir de votre progression. Et c'est pour ça que vous avez cet alignement, voyez, de la lumière, la source, et qui vous guide et qui vous accompagne. Et vous avez aussi ce papillon-là qui montre votre transformation et votre connexion au divin, par la source, par votre troisième œil. Donc, aussi le coquillage de Sainte-Lucie parle aussi de protection. Il parle aussi de votre connexion, vous voyez, comme ici, vous revenez à votre centre. Et du centre, ça repart. Voilà. Donc, pour moi, vous êtes vraiment raligné. Vous êtes vraiment guidé. Et vous êtes vraiment félicité. Vous avez toute la lumière tout autour, vous voyez, autour de vous. Vous êtes accompagné. Alors, voici les cartes qui sont sorties pour votre tirage pour cette nouvelle lune du 17 juillet 2023. Vous avez amitié, famille, distance. Effectivement, pour moi, j'ai l'impression que vous avez du coup, comme vous êtes raligné à qui vous êtes vraiment, j'ai l'impression que vous avez pris de la distance, vous vous êtes mis un peu en retrait par rapport à vos amis, par rapport à votre famille. Et en plus de cette distance que vous avez pu prendre, vous avez peut-être pu partir un peu loin d'eux, ou alors vous avez juste mis un temps de pause pour ne plus... vous avez évité de connexion avec eux. Et aussi, je vois avec la famille, la carte de la famille, vous voyez cet arbre-là, cet arbre avec toute cette lignée familiale, ça me parle aussi de racines,
Vous êtes reconnecté à qui vous êtes vraiment et forcément la famille fait partie de vous, fait partie de vos racines. Vous êtes vraiment intégré complètement dans cette lignée familiale, cet arbre généalogique et vous prenez votre place. J'ai l'impression que c'est ça pour vous, que voilà, vous avez pris du temps pour prendre ce moment pour vous aligner avec qui vous êtes vraiment, afin de prendre votre place, afin d'être quelqu'un de encore plus à sa place. Vraiment. C'est vraiment ce message-là que je reçois, que j'ai vraiment pour vous. En plus de ces 3 cartes, vous avez ici le 9 de denier, comme le premier tas. Eux aussi, ils ont eu le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, c'est-à-dire que vous allez voir les choses concrètement dans la matière. Tous vos vœux vont bientôt se réaliser. Vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez planté, semé, tout ce que vous avez mis en germination, lancé des projets et que vous avez travaillé, eh bien bientôt vous allez récolter. On vous dit bientôt vous allez récolter dans la matière. Concrètement, vous allez voir les choses. Mais par contre, avec l'arcane majeur, la force, eh bien on vous dit, ce n'est pas la peine de forcer les choses. Alors là, on voit le bonhomme bien musclé qui retient ce taureau en furie. On vous dit non, ne passez pas en force, ça c'est pas la peine. Avec le 5 d'épée, on vous dit même d'arrêter le combat, de laisser baisser vos armes, arrêter les combats. Il n'y a pas besoin de passer en force. Vous allez récolter dans la matière parce que vous êtes aligné à qui vous êtes et vous êtes félicité par vos guides et du coup vous allez pouvoir récolter bientôt. Vous allez voir les choses arriver. On vous dit effectivement parce que quand vous baissez, parce que c'est juste ce que vous avez pu accomplir dans la matière, ce que vous avez lancé comme projet et que vous avez travaillé, voilà. Maintenant, on vous dit avec la justice, la carte de la justice, une arcane majeure aussi, on vous dit, eh bien c'est juste, il est temps pour vous de récolter. Et vous avez bien sûr à côté, comme vous pouvez le voir, la carte du temps, le break avec la notion d'été, juste en dessous. Je vous montre parce que je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Vous avez la notion d'été. Avec le temps, vous avez la notion de juillet. Oh, qu'est-ce que je vous dis? De février, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit juillet. J'étais persuadée que c'était juillet. Pour moi, c'est le bon moment. C'est le moment de prendre du repos. Parce que vous avez fait le travail et vous avez maintenant la justice divine qui va passer à l'action. Alors on vous dit de ne pas passer en force, ça sert à rien. Baissez les armes. Arrêtez de passer en force, de faire les choses que c'est difficile, qu'il faut lutter, qu'il faut aller combattre. Non, ce n'est pas la peine. Vous avez la justice pour vous. Parce que vous êtes aligné avec qui vous êtes. Vous avez fait le travail, vous êtes arrivé presque au bout. Presque au bout. Dans les arcanes majeures du tarot, la carte 20, c'est l'avant-dernière carte. Donc oui, vous arrivez bientôt à la fin. Et la 9 de denier, c'est l'avant-dernière carte aussi. Parce qu'après le 9, il y a le 10. Et puis voilà, tout est accompli. Donc vous voyez, vous êtes vraiment au bout du bout. Il ne vous manque pas grand-chose. Et là, les guides vous disent, comme tu as fait, tu t'es bien aligné à qui tu es, tu t'alignes tu prends ta place dans ta famille, tu fais ce qui doit être fait. Maintenant, tu n'as plus besoin de passer en force. Les choses vont s'aligner pour toi, va s'équilibrer
et on te dit oui, tu es uni. Tu es uni avec toi-même. Il y a une union entre ton masculin et ton féminin, entre ton énergie yang et ton énergie yin. Et du coup, tu deviens vraiment, tu es dans la complétude. Tu es vraiment dans ton alignement avec toi-même. Tu es vraiment authentique avec toi-même. Et c'est pour ça qu'on vous dit, prends le temps maintenant. Prends le temps, fais un break. Prends du temps pour toi. Fais-toi... prends du temps pour te reposer parce que de toute façon, dans tous les cas, tu vas bientôt récolter. Voilà les amis, voici les messages que j'ai eus pour cette nouvelle lune du 17 juillet 2023. Merci d'avoir choisi ce tas numéro 2 et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. Coucou groupe numéro 3, vous qui avez choisi donc la calcite orange avec l'achèvement dans le tarot Chosen ou le monde dans le tarot de Marseille. Donc l'achèvement, c'est la complétude, c'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous voyez, vous êtes en train de mettre la dernière pièce du puzzle. Vous finissez le puzzle en fait. Et vous êtes vraiment à la fin de quelque chose de douloureux ou d'heureux. Mais en tout cas, vous allez passer à une autre étape, à un autre cycle en fait d'apprentissage. Allons voir ce que cette nouvelle lune a à vous dire. Donc, vous avez eu la jalousie, le compromis, amitié, séparation. Dans un premier temps, on vous dit que effectivement vous avez vécu un cycle où c'était un peu compliqué, où il y a eu de la jalousie, peut-être qu'il y avait même une tierce personne, là où ils sont 3. Et vous avez essayé de trouver un compromis, vous avez essayé de trouver une alliance, un équilibre avec la balance. Et vous avez essayé de rester amis avec cette personne peut-être. Mais finalement, la sentence est tombée. Il y a une séparation annoncée. Annoncée, en train d'être, de se faire ou qui va arriver. Vous avez fait de votre mieux pour essayer de trouver un équilibre dans cette triangulaire. Vous avez essayé de trouver un équilibre pour que ce soit le plus... juste possible, le plus supportable possible, sans renier votre amitié, sans vraiment couper avec tous vos copains. Mais malheureusement, voilà, la sentence est arrivée et il y aura séparation. Vous êtes en train de vous séparer ou finalement la séparation est effective. Par contre, avec les cartes du dessus, on vous dit, par contre, il va y avoir un nouvel amour qui va arriver. Donc le cavalier de coupe, lui, il prend du temps, il prend son temps. Il va pas venir tout de suite au galop. Non, il va prendre son temps, il papillonne. Vous voyez, il y a plein de papillons autour de lui. Il prend son temps d'apprécier les fleurs des champs, de la beauté de tout ce qui l'entoure. Il prend son temps, il est rempli d'amour et il profite de la vie. Et donc, on vous dit, malgré tout, grâce au chariot, l'arcane majeur du chariot, on vous dit que vous allez vers un succès. Vous allez vraiment avancer vers quelque chose de lumineux. Vous voyez le tournesol, c'est quelque chose de lumineux et quelque chose de rayonnant, quelque chose qui vibre dans la réussite et le succès. Donc, ce qui vous arrive, même si ça prend du temps pour venir vers vous, ne vous inquiétez pas, vous avancez vers la bonne direction. Et on vous dit, par contre, cette personne qui est vraiment
solidement ancré dans la matière, celui qui tient bien ses finances, qui a une bonne stabilité financière, matérielle dans la vie, eh bien, on vous invite à le quitter avec le 6 d'épée. On vous invite à vous éloigner de lui. Voyez tout ce qui est derrière lui, qu'il laisse derrière lui, c'est quelque chose d'aride, quelque chose qui ne porte pas de feuilles, de fleurs, de fruits. C'est quelque chose qui est tout sec, qui n'a pas de, qui n'a pas de, qui n'a aucune raison de rester en fait, parce que tout est mort en fait. Les feuilles sont tombées, l'hiver arrive et en fait il n'y a rien qui va pousser, qui va germer. Il n'y a rien à attendre là. Donc on lui dit bien que cette personne, ce roi de denier, alors attention, hein, on parle d'énergie, on ne parle pas d'une personne. Hein. Là on me dit que c'est l'énergie du roi de denier, c'est-à-dire que vous pouvez être un homme, alors peut-être ça va vous parler à vous en tant que homme, et que vous êtes bien dans la matière, vous avez une certaine richesse, vous avez des biens, vous êtes bien financièrement, matériellement installé dans la vie. Ça peut être vous, mais ça peut aussi parler d'une femme. Là, on parle d'énergie, hein, le roi de denier. Donc, on vous invite à quitter cette personne qui est bien ancrée, bien stable, bien dans la matière. Parce qu'en fait, vous ne gagnez rien, vous ne récoltez rien. On vous invite à quitter les lieux. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Quelque chose qui qu'on ne voit pas encore, puisqu'il vient très doucement. Mais on vous dit, comme vous arrivez à la fin d'un cycle, on vous dit que oui, bientôt, il va y avoir quelque chose de beau et de magnifique. De quelque chose qui est triomphant, qui est beau, qui est plein de succès, de réussite, quelque chose qui vous correspondra mieux. Donc, on vous invite à vraiment quitter. Et avec ici ces 3 cartes-là, donc effectivement, oui, vous étiez coincé, vous étiez bloqué. Pour vous, ça paraissait une montagne, ces difficultés, et notamment à cause de ces énergies de tierce, énergie tierce ou de jalousie, ces énergies néfastes. Pour vous, c'était quelque chose qui vous bloquait, quelque chose qui vous perdait finalement, puisque dans un labyrinthe, on se perd, on n'arrive pas à trouver son chemin, et vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué parce que pour vous, c'était compliqué, c'était difficile, vous avez l'impression que c'était une montagne à gravir. Et effectivement, oui, on vous dit, vous allez trouver la lumière. Vous allez voir clair, vous allez vraiment comprendre. D'ailleurs, c'est parce que vous comprenez que vous allez actionner la séparation ou que vous êtes en train de vous séparer. Parce que vous avez vu clairement les choses. Non, c'est plus possible d'être dans ces énergies de jalousie, de tierce personne, d'essayer de trouver des compromis, mais non, c'est plus possible. Il faut trancher maintenant, il faut décider. Et comment on décide ? Avec ces 6 d'épée, voyez, allez, on s'en va, on quitte tout ça, parce qu'il va y avoir quelque chose de magnifique, beaucoup plus aligné avec vous-même, qui va vous apporter le succès, la réussite, toute cette belle lumière, voyez, la lumière autour du tournesol, c'est la lumière du soleil, la calcite orange. Elle a aussi l'énergie du soleil. C'est une pierre rayonnante qui vous apporte la joie, qui vous apporte la sérénité. Et oui, vous allez retrouver la sérénité grâce à ce cavalier de coupe qui vient. Il vient doucement, mais il vient sûrement. Ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment vers un triomphe, vers une grande lumière, une clarté, vraiment. D'ailleurs, c'est par cette clarté que vous quittez
ces énergies plombantes pour vous, malgré que vous essayez de trouver un compromis, malgré que vous essayez de trouver quelque chose de juste, équitable. Mais non, des fois, il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité. Il vaut mieux trancher fermement, décider, hop, on finit et on passe à autre chose. Voilà. Et là, c'est ce qu'on vous conseille. Quittez cette situation, partez, parce que vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus beau. Voilà les amis, c'est un magnifique message, que vraiment les guides avaient envie de vous partager. N'oubliez pas, pour vous soutenir, de vous connecter de porter de la calcite orange. C'est vraiment une pierre qui va réjouir votre cœur, qui va vous restaurer, qui va vous donner la joie, alors que vous vivez pas forcément quelque chose de très joyeux, mais malgré tout, il va vous apporter vraiment ce soutien-là, cette lumière-là, ce rayonnement-là, comme tel le soleil. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tirages. En tout cas, prenez bien soin de vous. Bisous. Bye bye.